Déclaration du collectif La Voix des victimes de viol. Du 21 au 24 juillet 2025, AD, 19 ans, a été séquestré et violé par son présumé agresseur, Algassimou Diallo, directeur général du centre de formation Flash Academy Pro. Cet acte nuisible s'est déroulé dans les locaux de Flash Academy, situés dans le secteur Paraya, quartier d'Ossare, dans la commune urbaine de Labé, dont le présumé est le directeur. Durant 72 heures, la jeune femme, sous l'effet présumé des substances hypnotiques, a subi des agressions sexuelles d'après les informations reçues. Selon les affirmations de la famille de la victime, pour se libérer de son agresseur, la jeune fille a réussi, malgré son état, à utiliser son téléphone pour arrêter sa sœur. Cette dernière a immédiatement informé leur père qui s'est rendu sur les lieux sans délai. Sur place, il a trouvé sa fille en état de choc, aux côtés de l'auteur présumé, tentant de prendre la fuite. Grâce à son sang-froid, le père a réussi à le maîtriser et à alerter les autorités compétentes, dont l'intervention a mis fin à la séquestration et permis l'interpellation du suspect. Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux forces de l'ordre pour leur réactivité et leur courage face à cette situation inacceptable. Constatant l'état de santé physique et psychologique extrêmement préoccupant de la victime, les engagements de l'État guinéen contre toute forme de violence faite aux femmes, notamment dans le cadre du protocole de Maputo, articles 4, 11 et 13, rappelant que l'article 268 du Code pénal stipule: le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 20 ans. Lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de 13 ans ou avec des circonstances aggravantes telles que l'usage de la violence extrême ou ayant entraîné des conséquences graves pour la victime, la peine est portée à la réclusion à perpétuité. Nous, jeunes filles et femmes de l'Abbé, unies au sein du collectif La Voix des victimes de viol, condamnons fermement cet acte d'une extrême gravité. Nous réaffirmons avec force qu'aucune forme de complicité, qu'elle soit sociale, familiale ou institutionnelle, ne sera tolérée. Nous rejetons toute tentative de médiation visant à étouffer un crime aussi grave. Nous demandons aux autorités locales la mise en place immédiate des mesures de protection renforcées pour les femmes et les filles, la création de dispositifs de soutien médical, psychologique et juridique accessibles aux victimes et à leurs familles. Nous disons non, non à la complicité, non à l'indifférence, non à l'impunité. Le viol n'a aucune circonstance atténuante. Il ne doit plus être excusé, minimisé ou ignoré. Chaque viol est une blessure profonde infligée à notre société. Nous saluons l'arrestation rapide du suspect par les autorités compétentes. Cela constitue une première étape vers la justice. Nous appelons à ce que la procédure judiciaire se poursuive avec rigueur et transparence. Nous exigeons la prise en charge immédiate, médicale et psychologique de la survivante dans le respect de sa dignité. Le traitement judiciaire exemplaire et accéléré de cette affaire. La mise en place des mesures de prévention dans toutes les structures éducatives et de formation. Une écoute bienveillante des victimes sans jugement ni culpabilisation. Nous appelons les médias et l'opinion publique à respecter la dignité de la victime et à éviter tout discours stigmatisant ou culpabilisant. Nous apportons tout notre soutien à la survivante, à sa famille ainsi qu'à toutes les personnes affectées par cet acte ignoble. Aucun mot ne peut apaiser complètement la douleur, mais nous lui disons: tu n'es pas seul. Le viol est un crime, il doit être puni. Le collectif La Voix des victimes de viol restera vigilant. Nous suivrons de près l'évolution de cette affaire et continuerons à accompagner et dénoncer, agir pour que plus jamais une femme ou une fille ne subisse une agression sexuelle dans le silence et l'oubli. Trop, c'est trop. Ensemble, brisons le silence. Je vous remercie.